Salut les amis. Bon, on est du côté de Martinva. À la fraîche. Bon, c'est dommage, ils avaient annoncé du soleil, mais c'est couvert. On va sur un petit rando de 8 km et puis à la fin je sortirai le drone pour essayer de faire le château de Martinva en partant de l'obélisque. Allez, suis-moi. Je pense que je vais pas faire beaucoup de poses photos sur cette rando. Hein, parce que bon. À part des champs. Là il doit rester 2 km. On va arriver à l'obélisque. Et là. Bon, le temps n'est pas trop là. Là on va essayer de faire des images en drone. Et avant de décoller, ou pendant le vol, la voix, tu peux nous en dire quoi de ce château et de cet obélisque? C'est à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour Tom. En voilà un qui résiste encore et toujours à l'œuvre du temps. Pourtant, cet obélisque-là n'a guère le droit qu'à un petit astérisque dans les livres d'histoire locale. Son architecte, sa date de construction, sa fonction même, rien de tout cela n'est clairement établi. Le mystère demeure. Et les spéculations vont bon train. C'est une tour de garde, non ? Suppute un randonneur de passage. Un autre conjecture à voix basse, l'air intrigant. C'est un temple, le lieu d'un culte obscur, avant d'éclater de rire. Non, décidément, rien de tout cela. Pour le propriétaire de cette insolite exubérance, le comte Christian de Pourtalès, il s'agit probablement d'une simple gloriette, c'est-à-dire une sorte de belvédère du haut duquel les châtelains pouvaient profiter de la vue sur leur demeure et son parc. L'obélisque se dresse en effet pile dans l'axe du château de Martinvaste et en offre un panorama exceptionnel. Et pour le château, un antique château féodal qui fut ruiné lors de la guerre de Cent Ans. Alexandre du Moncel, général et pair de France. Ce dernier le restaure entre 1820 et 1861, date de sa mort au château. Il supprime les douves ainsi que les marécages et bâtit 4 tours. En 1867, baron Arthur de Schickler, banquier du roi de Prusse, qui le fait agrandir dans un style gothique aux accents victoriens par l'architecte britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château est partiellement détruit notamment par un bombardement britannique en 1944 et ensuite par une bombe américaine détruisant en partie la partie néo-gothique. La fille d'Arthur de Schickler, Marguerite, comtesse Hubert de Pourtalès, en hérite. Le pavillon Renaissance est reconstruit, mais pas la galerie doublant l'aile Renaissance. Le petit-fils d'Hubert de Pourtalès, le comte Christian de Pourtalès, 1928 plus 2018, en hérite. Passez un très bon fin de week-end. The pines were roaring on the height. The wind was moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light.
shadows lay, be night or day, and dark things silent crept beneath. Bon, ben c'était un peu plus joli ça. Alors par contre, faire du drone, c'est bien, mais ça refroidit. Allez, il doit rester 2 km pour finir tranquillement et aller se mettre au chaud. Et bien voilà, la petite rando est finie. Bon, c'était vraiment la petite rando du matin à la fraîche. Rien d'exceptionnel, des champs, la campagne, le calme. Et puis plus joli sur la fin avec l'obélisque et le château de Martinvat. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite un très bon fin de week-end. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente. C'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, ciao. Yo ho.